Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, ce n'est pas encore la fin du baccalauréat session de juillet 2021. Ce lundi matin, les épreuves facultatives se sont poursuivies sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats du littoral ont composé en musique au lycée technique Koulibaly de Cotonou. La communauté musulmane du Bénin va commémorer mardi prochain la fête de la Tabaski. Dans cette édition, vous suivrez les spécificités de cette fête. Et puis hors de nos frontières, scandale après les révélations sur un système mondial d'espionnage de téléphone. L'affaire a été rendue publique par un collectif à la suite d'une enquête sur le logiciel israélien dénommé Pegasus. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, les épreuves facultatives du baccalauréat session de juillet 2021 se déroulent depuis le vendredi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, les candidats du littoral ont affronté l'épreuve de la musique au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Écoutons le superviseur général du dit lycée pour les détails. Il est au micro de Samson Oké et de Romaric Devouchi. Tout se passe très bien. Aujourd'hui, nous avons la musique qui clôture les épreuves facultatives. Nous avions eu vendredi l'économie familiale, là où nous avons reçu près de 700 candidats. Et le samedi, on a fait le dessin et les langues nationales. Aujourd'hui, nous avons 437 candidats que nous attendons pour faire la musique. Voilà. Et ça sera la dernière épreuve des épreuves facultatives. Donc après-demain, on aura déjà la délibération. Nous avons déjà fait l'épreuve sportive vendredi et samedi dernier. Donc mercredi 21 juillet, à partir de 14h, nous aurons la délibération, la deuxième délibération, celle qui concerne les mentions. Voilà, donc dans l'après-midi, chacun sera déjà situé par rapport à son résultat. Donc rendez-vous mercredi dans l'après-midi. Voilà. Religion, célébration de la Tabaski. La communauté musulmane va célébrer cette fête demain mardi 20 juillet. Quelle est l'importance et la spécificité de cette fête marquée par l'immolation de moutons? Suivez la réponse dans ce reportage réalisé par Carnot François Rongouaderintor, Dorcas Arwangan et Denis Marouya. Appelée Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébi, la Tabaski commémore la force de la foi d'Ibrahim, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Selon l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, cette fête est célébrée à une période bien précise de l'année et ne doit pas être confondue aux autres fêtes de cette communauté. La Tabaski est célébrée le 10e jour du 12e mois lunaire. La fête de la Tabaski est marquée par deux actes fondamentaux, la prière à la place Idi et l'immolation. Par contre, pour la fête du Ramadan, il n'y a pas d'immolation. Le jour de la Tabaski constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane vu l'importance capitale que revêt cette fête. La Tabaski a une importance incommensurable. La première chose à noter, c'est une fête au-delà des festivités que nous observons autour. Ça vient rehausser davantage notre foi. Chaque fois quand nous observons la fête de la Tabaski, ça nous montre combien de fois le père de famille est censé être responsable. Et sa responsabilité commence d'abord de sa soumission au plus grand responsable qui est Dieu. Et deuxième chose, comment la femme elle-même doit être soumise aux ordres de son époux. Si entre-temps, l'ordre de l'époux ne contredit pas l'ordre de Dieu le Tout-Puissant. Et pour finir maintenant, comment l'enfant est appelé à être obéissant vis-à-vis de ses
parents. Loin d'être une fête des moutons, la Tabaski est la grande fête de la communauté musulmane. Le nom même de la fête de la Tabaski, c'est Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ou bien encore Eid al-Kabir, qui veut dire la grande fête. À en croire l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, Lawal Taïrou, cette célébration se déroulera selon un programme bien défini. À partir de 9h, l'imam central de la mosquée d'Akasato, c'est lui qui va officier la prière là également, et à ses côtés tous les autres imams qui seront également de la partie. Et juste après sa prière, il va maintenant donner son discours qu'on appelle khutba, le sermon. Donc après le discours de l'imam, place maintenant à l'immolation proprement dite qu'on va faire. L'imam va sacrifier à cette tradition-là au nom de toute la communauté musulmane d'Akasato. Au travers de la Tabaski, chaque musulman renouvelle donc sa foi et sa soumission envers Allah, le miséricordieux. Et puis, à quelques jours de cette célébration, les fidèles musulmans affluent vers les marchés de vente de moutons à Cotonou sans réellement s'en procurer. À Zongo, des acheteurs indécis sont face aux commerçants impatients de vendre leurs bêtes. Une situation de mévente qui se justifie par la morosité économique généralisée dans le pays. On retrouve Carnot François Rombouadaranto, Romaric Devochi pour le reportage. Le mardi 20 juillet 2021, la communauté musulmane au Bénin fêtera la Tabaski. Appelée encore l'Aïd el-Kébi, elle signifie la fête du sacrifice et est la plus importante fête musulmane. Une occasion pour les musulmans d'immoler un mouton en souvenir à l'ordre divin donné à Ibrahim pour qu'il sacrifie son fils Ismaël. Au marché de vente de moutons à Songo, les prix varient d'un mouton à un autre. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il n'y a pas l'argent, et puis nous on a amené ça, c'est moins cher. Il y a au moins pour 60 000, il y a au moins pour 100 et quelques mille, ça dépend. Le mouton que tu veux, quoi. C'est ça. Et puis ça là, on a amené ça à 600 000. Que disent alors les clients face à ces coûts? On vient là, on voit savoir les marchés comment c'était d'abord, avant de faire le programme. Mais on a déjà des problèmes, c'est parce que quand on était prêt de payer mouton là, ça reste au moins, dans la semaine là, on va faire la fête. Normalement, on doit payer des moutons ou bien des cerfs, mais on vient contrôler, voir comment les marchés étaient d'abord. On est venu consulter comment les prix sont pour pouvoir payer. Bon, par contre, on voit que c'est un peu cher. D'autres disent que c'est cher, d'autres bon. En tout cas, c'est les moyennes quoi, de ce que tu as dans la poche. Bon, ça dépend. Moi, ce que j'ai choisi, c'est abordable pour moi, quoi. Et puis, je suis en train de discuter, je n'ai pas encore fini d'abord. En entendant le mardi 20 juillet, jour de la fête où la communauté musulmane va commémorer la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, les vendeurs de moutons espèrent vendre même si dans le rang des clients, la morosité économique est évoquée. Autre information dans cette édition, Herman Tchabi est reconduit à la tête du Syntra JSL. C'est au terme du premier congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'administration de la jeunesse, des sports et des loisirs. La salle de conférence des palais des sports du stade de l'Amitié a servi de cadre pour la rencontre. Frédéric Espoir Roumabou, Damien Pedro. Au terme des travaux qui ont duré 48 heures, c'est Herman Tchabi qui a été porté à nouveau à la tête du bureau directeur national du Syntra JSL pour une nouvelle mandature de 4 ans. Il s'est adressé à ses camarades en ces termes. Nous mesurons la lourdeur de la mission à nous assigner et nous voudrions mettre notre mandat sous le signe du grand rassemblement, de l'esprit d'écoute et du sens de militantisme engagé. Avant cette élection, le ministre des Sports, Oswald Omeki, présent à l'ouverture officielle des travaux, n'a pas manqué de dire son soutien aux congressistes. J'aimerais que les Béninois sachent qu'au ministère des Sports, il y a des travailleurs exemplaires qui, eux aussi, ont le mérite des performances que nous avons réalisées jusque-là. C'est important.
je veux vous dire que cette belle contribution à la construction de notre pays, le destin, le pays, Dieu, la providence, vous le remettrons. Pour le secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs debout, centrale à laquelle appartient le syndicat des travailleurs de l'administration de la jeunesse, sport et loisirs, le thème de ce congrès vient à propos. Votre congrès porte sur le thème entre le mandat hautement social et la réalité économique actuelle des travailleurs. Ce thème est évocateur. À un moment crucial de l'avenir des travailleurs béninois, car après avoir passé 5 ans à la tête de notre pays, le président de la République déclare que son second mandat sera hautement social. Nous devrions nous en réjouir, mais au même moment, la méfiance est de mise. Voilà qui met ces travailleurs debout dans leurs bottes pour relever de nouveaux défis pour le bien-être de leur ministère et pour l'avenir radieux de leur mandat. Était aussi présent à l'ouverture le représentant du Conseil national du patronat du Bénin. Le comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national du Bénin s'est retrouvé à Grand Popo les 15 et 16 juillet 2021 pour faire le point de l'évolution des travaux. C'est à travers un atelier auquel a également pris part notre correspondant des départements du Mono et du Koufo, Jonas Bouchi. Les problèmes sociaux engendrés par les conflits domaniaux au Bénin ont incité le gouvernement à accélérer la réalisation du cadastre national, un système performant de gestion foncière et domaniale, d'après le directeur de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Foncier sécurisé, est-il besoin encore de rappeler qu'il constitue un facteur essentiel de paix sociale, de développement et un outil de croissance économique. Depuis des décennies, les problèmes liés à la gestion du foncier dans notre pays ont nécessité la mise en place de systèmes performants de gestion foncière et domaniale. Dans ce combat, le Bénin a reçu le soutien du Danemark qui œuvre à faciliter l'accès des jeunes et des femmes au foncier, selon le représentant de l'ambassade du Danemark près le Bénin. Le Royaume des Pays-Bas au Bénin s'est engagé à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de la réforme sur le foncier, notamment la réalisation d'un cadastre national avec un accès sécurisé au foncier pour les individus, dont les jeunes et les femmes. Cela est concrétisé à travers quelques appuis, dont le projet de modernisation de l'administration foncière. De quoi serait-il donc question au cours de cet atelier? Le représentant du président du comité technique de supervision et de réalisation du cadastre national explique. Le présent atelier est organisé en vue d'entretenir les principaux acteurs nationaux et communaux du foncier sur les différentes activités menées et celles en cours dans le cadre de la mise en place du cadastre national, ainsi que leur niveau d'avancement. Ceci pour asseoir davantage entre les parties prenantes les bases d'une synergie d'action, d'une approche inclusive et dans la perspective d'assurer une cohérence technique dans la réalisation du cadastre national. L'horizon s'éclaircit donc pour mettre fin aux problèmes domaniaux au Bénin. Vivement que la vitesse de réalisation des travaux rassure davantage les Béninois. Et puis, parlant justement de la réalisation du cadastre national au Bénin, où en est-on pour les travaux? Le chef des opérations techniques à l'Agence nationale du domaine et du foncier nous donne des détails. Il est au micro d'Eden TV. Dans le cadre de la réalisation du cadastre national, nous avons déjà effectué beaucoup d'activités. Dans le pays, il y a plusieurs lotissements, des plans fonciers ruraux qui ont été réalisés. Donc, des données foncières existaient déjà. Et donc nous avons parcouru les 77 communes en quête des données existantes afin de savoir ce sur quoi nous allons travailler
déterminer également les zones qui peuvent être taxées de vierges d'informations foncières et pour pouvoir orienter les activités techniques de terrain vers ces zones-là, puisque l'ambition, c'est de disposer d'informations foncières sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, une fois ces données collectées, nous les avons traitées, numérisées, et quelques données sont déjà mises en ligne à travers le site www.cadastre.bj que tout le monde peut aller consulter sur un certain nombre de communes. Nous sommes en train de faire la mise en ligne de ces données-là, suivant l'évolution des travaux, et nous sommes sur le point d'enclencher ces travaux de collecte des données qui n'existaient pas dans 10 communes très prochainement. Dans les 10 communes, nous avons Grand Popo, Aplahoué, Sakété, Pobert, Cotonou, Porto Novo, Parakou, Semempodji, Djougou. Et donc, petit à petit, on va pouvoir couvrir tout le territoire national. Les prochaines étapes, c'est de poursuivre la mise en place de la base de données cadastrale pour laquelle des développeurs béninois travaillent déjà avec l'appui de techniciens néerlandais au niveau de l'ANDF. Et donc, pouvoir mettre cette base de données à la disposition de toute la population, les banques, la justice, les mairies, afin que toutes les ventes puissent être précédées d'un contrôle au niveau de cette base de données cadastrale et que également cette base de données cadastrale puisse être mise à jour de façon quotidienne afin de lutter contre cette insécurité foncière grandissante qui ne fait que pourrir la vie à la population. Les droits et les choix dans la réponse, qu'il s'agisse de bébé boom ou de contrôle de naissance, la solution consiste à donner la riposte à la santé reproductive et aux droits de tous. Ainsi s'intitule le thème de la commémoration de la Journée mondiale de la population cette année. Une journée célébrée en différé le jeudi dernier à Doung pour le compte des départements du Mono et Koufo. On retrouve Jonas Bochi pour les précisions. Célébrée normalement le 11 juillet de chaque année, l'édition 2021 de la Journée mondiale de la population dans le Mono-Koufo s'est déroulée à Adohun, un arrondissement de la commune d'Atiémé. Une célébration qui va renforcer le dialogue parents-enfants, selon le maire Saturnin Dansou. Au cours de cette journée, nous aurons droit à une communication sur le dialogue parents-enfants pour permettre aux parents de briser les barrières qui existent entre eux afin de discuter de tous les sujets sans tabou. Il faut noter que la commune d'Atiémé s'est résolument lancée dans la même dynamique en créant le centre des adolescents qui oriente les jeunes et les adolescents sur la sexualité. Même si la sexualité est un droit, faisons des choix responsables pour une sexualité équitable pour tous. L'intérêt que porte le gouvernement du Bénin à cette célébration s'inscrit dans sa logique d'assurer un mieux-être aux Béninois, à en croire le préfet du Mono. Le gouvernement de notre pays a réussi à inscrire le Bénin parmi les nations africaines bénéficiaires du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED. La célébration de la Journée mondiale de la population édition 2021 est un appel pressant pour tous les acteurs de quelque niveau qu'ils soient à s'engager à protéger, au regard du projet SWED, dans un contexte de Covid, les filles et les femmes pour l'autonomisation de la gente féminine. Tandis que les gouvernants font de leur mieux pour le mieux-être des populations, ces mêmes populations ne doivent pas se compliquer la vie avec des naissances non contrôlées, au dire du directeur départemental du plan et du développement du Mono-Koufo. On ne refuse jamais de faire des naissances. Il faut faire des naissances responsables, des naissances séparées. On ne dit pas forcément d'aller au planning familial, mais il y a toujours des méthodes que nos parents avaient qui leur permettaient quand même d'avoir l'équilibre qu'il faut. La planification familiale vient compléter cette liste-là pour pouvoir séparer surtout les naissances, pour permettre aux enfants, dès qu'ils sont nés, de se développer comme cela se doit. Outre les communications et messages de sensibilisation, une collecte de sang, des dépistages de cancer du sein et de l'utérus ont meublé cette édition de la Journée mondiale de la population à Atiémé. Actualité en dehors du Bénin, scandale après les révélations sur un système mondial d'espionnage de téléphone. L'affaire a été rendue publique par un collectif de 10 médias internationaux. Ces faits sont extrêmement choquants.
Des faits qui, s'ils sont avérés, sont extrêmement graves. Il va y avoir évidemment des enquêtes, des éclaircissements demandés. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.